Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle guidance. On va aller voir les conseils de votre ou vos guides pour l'année 2026. Donc trois choix, la petite fleur blanche, la petite fleur violette, la petite fleur bleue. C'est parti, on y va pour le choix numéro 1, la fleur blanche. Alors, c'est parti pour vous qui avez choisi la fleur blanche. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette année 2026? Quels conseils ils pourraient vous donner? Quels éléments vont apparaître pour 2026? C'est parti, j'ai déjà tiré les cartes, hein. Allez, la clé, la bonne nouvelle, l'entrave. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui et rejaillissent naturellement sur vous. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Avec ces trois premières cartes, je pense que ton guide ou tes guides veulent que tu saches que tu as tous les atouts dans ta poche, que tu as toutes les clés pour que ton année soit une belle année, pour moi en tout cas. D'accord? J'ai l'impression qu'on va chasser un petit peu les nuages qu'il y avait là en 2025 et qu'on va ouvrir la voie à quelque chose pour toi sur cette année 2026. En tout cas, on nous parle de bonnes nouvelles. On vient te donner, au-delà de cette bonne nouvelle, on vient te donner les clés pour ouvrir une porte, les clés pour ouvrir un nouveau chemin. Pour moi, c'est ça. Il s'agira aussi de ne pas te limiter. Alors là, on nous parle d'entrave, mais moi, j'entends limite. Ne pas te limiter. De ne pas te censurer, vraiment. Et d'aller vraiment à fond dans tes idées sur 2026. Et d'aller à fond dans tes projets, dans tes envies, etc. Pour moi, il y a vraiment... il y a la clé, et ça peut être la clé d'une nouvelle maison, parce que je vois la signature de papier et nouvelle maison. Donc ça peut être aussi un déménagement. Il y a vraiment de fortes chances pour que quelque chose que tu as commencé à semer en 2025 se réalise en 2026. C'est quelque chose que tu as commencé en 2025. Sur l'été 2025, j'entends aussi. Il y a vraiment ces choses, ces graines que tu as semées, ces projets que tu as eu en tête, ou les actions que tu as menées pour un projet qui se concrétisent sur 2026. Mais voilà, ne te censure pas, d'accord? Ne te censure pas, crois en toi et en tes potentialités, crois en toi et en tes possibilités, et surtout crois en ton avenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Reçoit, on a la réceptivité, on a le pouvoir du subtil, et on a se réinventer, se dépasser. Tu vois, c'est ce que je te disais, ne te censure pas, va à fond, va au fond des choses. Il faut que tu acceptes aussi de recevoir. Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas... c'est pas que tu ne t'ouvres pas à recevoir, c'est que tu as du mal à recevoir. D'accord? Et là, on te dit accueille, reçois ce que tu veux, ce qu'on te met sur le chemin, vraiment. On a le pouvoir du subtil, avec les ancêtres secrets. C'est vraiment une nouvelle année. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle année, un nouveau départ. Et je sens vraiment que tu vas recevoir beaucoup plus qu'en 2025. Il y a vraiment cette idée de comparaison, c'est vraiment une autre année vraiment différente. Tu vas voir que les choses vont être plus fluides, plus faciles. Il y aura plus d'ouverture, plus de chances de faire des choses. On a l'identité. Tu vois, tu te réinventes, tu te dépasses, mais pas que, tu découvres qui tu es vraiment. En fait, il y a cette notion d'être soi pleinement et complètement.
C'est-à-dire que tu vas être complètement détaché aussi du regard ou du jugement des autres. C'est fini tout ça en fait. Tu es ce que tu es. Et tu avances dans ce sens-là en fait. À faire ce que tu as envie de faire, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La bonne porte. Tu es là où tu dois être. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Et le printemps. La nouveauté est en approche. Bah, je peux pas dire mieux, on a cette nouvelle porte, c'est la bonne porte, tu vois. La clé, elle vient ouvrir enfin le chemin tant désiré, le bon chemin pour toi. Donc je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, mais en tout cas, peut-être aussi à partir du printemps, tu vas voir les choses différemment. Tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des ouvertures, peut-être que tu vas rencontrer l'âme sœur, hein, tout simplement aussi. Mais vraiment, c'est une année qui va être fort bénéfique pour toi. Et moi, je le ressens vraiment comme ça. On te dit que tu es là où tu dois être. Donc actuellement, si tu as vécu tout ce que tu as vécu cette année, c'est normal parce qu'il y avait des choses que tu devais assimiler justement pour l'année qui vient. Mais tu te redécouvres vraiment et j'ai cet amour de soi aussi. Cet amour de soi qui va renaître. Tu vois, l'envie de te faire beau, de te faire belle, en fait, d'être présent, d'avoir une prestance, de te mettre au centre, d'être important, en fait. Alors, attention, je dis pas important au niveau de l'ego, mais ouais, toi, voilà, tu vois, c'est te positionner, être toi, tout simplement. Assumer tes choix, assumer tes responsabilités, assumer tes envies, assumer tes passions. Mais c'est surtout assumer tes choix, chose que peut-être tu ne faisais pas actuellement, ou enfin voilà. Mais en tout cas, il y a cette, cette notion de nouveau départ parce que toi, tu as changé en fait. Toi, tu as compris des choses et que tu mets en place certaines actions, certaines façons d'être, certains comportements qui font que cette année 2026 sera largement différente de ce que tu as vécu en 2025. C'est une année pour moi avec beaucoup de changements. Et tes guides veulent vraiment que tu l'accueilles complètement. Je dirais pas sans te poser de questions, mais que tu accueilles ce qui va être sur ton chemin vraiment, vraiment, vraiment. Tu auras un aperçu en fin d'année. J'ai l'impression qu'on va te... Il y a un événement qui arrive en fin d'année pour toi qui va te montrer déjà une partie de cette année 2026 qui s'annonce. Je ne sais pas ce que ce sera, mais on m'a dit... Mais j'entends, on va montrer. Voilà, on va montrer. Et je vois, ça me parle d'un événement. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y aura quelque chose qui va arriver pour vous en fin d'année qui va vous montrer des possibilités. Je ne sais pas comment le formuler. J'ai l'impression d'une ouverture sur quelque chose qui va vous réjouir et qui va vous annoncer en fait la couleur de 2026. Une opportunité, une rencontre, je ne sais pas, mais voilà, quelque chose d'important à vos yeux en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'équilibre et les amoureux. Bon, on nous parle encore âme aimante, relations intimes. Réfléchissez assez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Il y a des choix. C'est sûr qu'il y aura des choix à faire en 2026 que vous allez assumer parce qu'il y a un nouvel équilibre qui arrive dans votre vie. Donc, il y a beaucoup de signatures en 2026. Beaucoup, beaucoup de signatures. Beaucoup de choix à faire. J'ai vraiment l'impression que ça va être une année où on va... Ça va être bénéfique, hein, c'est une année bénéfique, hein, je ressens ça très positif, mais on va vous obliger à faire des choix. Ça, c'est clair. Hein. Vous allez devoir assumer réellement qui vous êtes. C'est ça, en fait, le conseil. C'est ce conseil de vos guides ou de votre guide, c'est assume-toi, accueille. Accueille tout ce qui va venir à toi. Ça va te permettre de te réinventer, de t'assumer, de t'imposer, entre guillemets. D'accord?
En tout cas, il vous amène l'équilibre. L'équilibre et plus de fluidité dans cette nouvelle année. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et je vous dis très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao. C'est parti pour la petite fleur rose. Alors, qu'est-ce que vos guides, votre, a envie de vous dire pour cette année 2026? On a l'attente, la nouvelle page. Ben, on réécrit une nouvelle année. Il y a des choses que tu as beaucoup attendues en 2025 qui vont venir à toi. Tu devras peut-être encore patienter. Ça, on te conseille encore de patienter. Mais en tout cas, cette patience, cette attente, elle te prépare au changement qui s'annonce avec la nouvelle page. Tu vas écrire une nouvelle page. Ce qu'on te conseille aussi, c'est de... Alors, j'allais dire contrôler, mais non, pas contrôler tes énergies. J'allais dire veiller. Alors, on a le droit d'être négatif, bien sûr. On a des émotions, on a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit d'être en colère. Enfin, voilà, crier à l'injustice. Bref. Mais de garder le plus possible tes énergies dans une bonne vibe, tu vois. Parce que c'est ce qui va, avec cette loi d'attraction, c'est ce qui va t'amener à écrire cette nouvelle page. Donc la positivité va être importante sur cette année 2026. Et c'est surtout de ne pas être trop impatient non plus. On va te demander d'être patient dans les choses, de continuer de vouloir ce que tu as envie, ce que tu veux, mais de faire preuve de patience. Ça va être très important, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On te prépare au changement. On a amélioré patienter. Tu vois, la patience, ça va être... On te conseille vraiment la patience pour 2026. Je ne sais pas pourquoi, on va regarder après, mais on te conseille vraiment d'être patient. Et c'est pas parce qu'on n'a pas envie que tu obtiennes ce que tu as envie. C'est juste que tu dois te perfectionner. Tu dois te préparer à quelque chose. Il y a quand même le renouveau, renaissance, réveil. On a aussi le printemps, c'est drôle. La récolte, la richesse, tu vois, le pouvoir de l'abondance, avec la loi de l'attraction. On a vraiment quelque chose qui se prépare pour toi. Et on se dit, c'est une véritable renaissance. Ça peut arriver aussi vers le printemps. On a le 21 mars, le 1er avril. Ça peut être entre cette période. En attendant, tu dois faire preuve de patience et te préparer à quelque chose. Donc, continue ce que tu fais. Il y a un process qui est en cours. Il y a quelque chose qui est en cours pour toi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un signe d'évolution. Il y a une évolution. Il y a quelque chose que tu fais qui évolue au fur et à mesure. Qui évolue étape par étape. Tu vois, on a l'escargot. Donc, je pense que c'est peut-être trop lentement pour toi. Mais là, on te conseille vraiment, on te dit que oui, c'est lent, mais c'est comme ça. Ça doit être comme ça. Parce que tu as besoin de performer. Tu as besoin de t'améliorer. De te perfectionner, pardon, pour performer, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un rouage. Alors ici, tu vois, j'ai l'impression d'une roue, mais c'est un rouage en fait. Tout ça t'amène à quelque chose de très positif que tu vas pouvoir écrire de nouveau, une nouvelle page. Il y a un renouveau, une nouvelle page sur 2026. Tu vas changer des choses et tu vas attirer à toi des récoltes, la réussite. C'est quelque chose que tu as commencé peut-être en début d'année 2025. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te prend la tête, vraiment, énormément. C'est long, ça traîne. C'est ce que j'entends en fait. Et c'est ce que j'ai l'impression que c'est ce que vous dites. C'est long, ça traîne, j'en ai marre, je comprends pas. Et c'est ce que j'entends vraiment. Et là, les guides disent, mais oui, mais c'est comme ça.
C'est comme ça. Tu vas sortir de ta coquille, t'inquiète pas. Tu vas t'expanser, tu vas t'envoler tel un papillon. Mais attends, c'est le conseil qu'on te donne. En tout cas, sur ce premier trimestre 2026. D'accord? Parce que la récolte, elle arrive sur avril. Donc, sois patient. Je ne sais pas ce qu'il y a après avril. Hein. Tout ce que je sais, c'est que là, on vous conseille aussi de garder une vibe assez positive toute l'année pour écrire des nouvelles pages. Vous, c'est un gros changement. J'ai pas l'impression qu'il y en aura beaucoup, mais il y a un gros changement sur 2026. Et vous êtes au cœur de ça. Ce n'est pas le moment. On voit le temps comme un allié. Bon. Vous, vraiment, il va falloir faire preuve de patience. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas... ouais, dépassement. Sors de ta zone de confort. Illusion, concentre-toi sur les actes. Et vous avez encore des choses à comprendre. Hein. Ce qui s'est passé là actuellement sur 2025, vous n'avez pas encore tout compris. Donc il y a encore des événements à venir qui vont... J'allais pas dire mettre en péril votre... Enfin si, j'allais dire mettre en péril votre patience, mais c'est un peu fort. Mais... mettre en péril plutôt votre impatience. Parce que vous voulez aller trop vite. Et c'est ça qu'on a envie de vous dire, c'est ralentir. Attendre, prendre le temps de faire les choses. Vous allez trop loin, moi je pense. Pas dans vos actions, justement, mais dans votre façon de penser. Peut-être que vous ne prenez pas toutes les étapes qu'il doit y avoir. Vous voyez, vous allez trop vite. Et à la fois, on sort de cette zone de confort. Donc, il y a deux choses. Il y a de l'attente, de l'impatience qu'il va falloir canaliser pour arriver au terme. Et puis après, ça va vous amener à la récolte, mais il va falloir vous dépasser. Il va falloir vous dépasser parce que ce que vous aurez gagné, ça sera pas... ça sera pas de l'acquis. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça sera pas de l'acquis. Il va falloir continuer de se dépasser et d'agir tout en faisant preuve de patience. Mais vous allez avoir l'obligation d'apprendre de nouvelles choses aussi. D'accord ? Vous allez peut-être passer par des formations, par des apprentissages un peu quelconques pour pouvoir avancer et aller au-delà. Pour avoir au-delà de ce que vous aurez déjà. Donc patience, patience. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui composée avec les incertitudes du travail autonome. D'accord. Peut-être que vous êtes à votre compte ou vous voulez vous mettre à votre compte. Volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Effectivement, vous avez besoin de ce gros changement. Alors ça peut être vous mettre à votre compte, effectivement, ici. Mais voilà, sachez que ça prend du temps, parfois. D'accord, ça prend du temps de se faire connaître, ça prend du temps de mettre en place une activité, ça prend du temps de tout gérer. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous indique cette patience aussi. D'accord ? Mais en tout cas, ce que vous voulez faire, c'est vraiment passer à autre chose, changer de vie. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être impatient ou impatiente. Le problème, c'est que le timing, il est comme ça. D'accord ? Le timing, il suit son chemin. Comme l'horloge tourne, voilà. Voilà, soyez pas trop pressés. Ça, c'est vraiment le conseil de vos guides, c'est soyez pas trop pressés. Continuez d'agir, mais n'oubliez pas aussi que quand vous allez récolter, ça ne sera pas acquis, qu'il va falloir continuer de vous dépasser pour obtenir ce changement, pour obtenir cette nouvelle vie et ce nouveau chemin, enfin voilà. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao. Allez, pour vous qui avez choisi la petite fleur bleue, on va voir les conseils de vos guides et de votre guide pour l'année 2026. C'est parti, le plongeon, les aides, le miroir. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Je vais éternuer, pardon. Le plongeon.
Et bien pour 2026, il va falloir y aller. Vos guides vous encouragent à plonger la tête la première. Hein. Ils vous encouragent à vous élancer vers quelque chose. Vous avez leur soutien, vous avez le soutien de l'invisible. Donc quoi que vous fassiez, ils sont là en fait. Ce sont vos protecteurs. Hein. C'est eux un peu qui vous poussent aussi, même si on sait qu'on a tous notre libre arbitre, pardon, et c'est nous qui choisissons. Hein. C'est pas, nos guides ne peuvent pas nous pousser à faire quelque chose, d'accord? On a notre libre arbitre. Mais ils veulent que vous sachiez qu'ils sont là et qu'ils vous soutiennent. Donc, qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend que ce que vous avez vécu aujourd'hui, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus réjouissant, épanouissant que ce que vous vivez aujourd'hui. Ils savent aussi que vous faites le point régulièrement de là où vous en êtes. Maintenant, ils vous demandent de regarder de là où vous en êtes par rapport à hier, par rapport à avant-hier. Parce que malgré tout, vous avez avancé, vous avez compris des choses, vous avez mis en place des choses. Et ils connaissent votre envie de changement parce que, voilà, je pense qu'on est tous dans une année où on a envie que ça change. Et effectivement, bah, comme je l'ai déjà dit, on est en année 9, on part sur une année 1. Donc c'est le moment de changer. Ils savent que vous savez où vous en êtes, mais ils vous encouragent à aller au-delà de ça. D'accord? Ils vous encouragent et vous conseillent d'aller au-delà de ça, tout en affirmant qu'ils sont là et ils vous soutiennent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'envol, bah ouais, après le plongeon, on a l'envol. Bah ouais, c'est comme le jeune oiseau qui quitte le nid, en fait. Hein. Il plonge et hop, il prend son envol. Bah, c'est la même chose pour vous, en fait. Hein. Libérez-vous, il y a vraiment une belle libération qui arrive pour vous en 2026. D'accord? Vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Et vous aussi, vous avez aussi cette faculté. On a l'imagination, l'intuition. Vos émotions, elles vous guident. Quoi qu'il arrive, vos émotions, elles vous guident. Donc, vous avez déjà ça en vous, c'est un point très très fort, c'est un point important. Vous avez en plus l'imagination, l'intuition, la créativité pour moi. Et tout ça, ça vous guide dans cette année 2026. Mais il y a vraiment cette notion de libération. Vous allez vraiment vous libérer, vous envoler. Donc il y a aussi des changements qui arrivent pour vous. Mais j'ai l'impression que vous allez passer d'une situation à une autre complètement contraire, mais vraiment il y a une vraie libération, un vrai changement. On a l'action, s'engager, s'investir. Ça va demander de l'investissement. Le plongeon qu'on vous demande de faire, forcément, hein, vous n'allez pas plonger puis après avoir tout ce que vous voulez, non. Il y aura de l'investissement. Il va falloir s'engager. Et s'engager envers vous-même déjà. D'accord? Vous engager envers vous-même. À créer aussi ce changement que vous voulez, à créer cette liberté que vous voulez. Le départ, il vient de vous, la volonté, elle vient de vous. D'accord? J'ai aussi, pour certains d'entre vous, des perceptions qui s'accroissent, qui se développent. C'est mieux qui se développent. J'ai des perceptions qui se développent. J'ai de la clarté aussi, de la lucidité par rapport à une situation, par rapport à certaines choses. Et c'est vraiment ce conseil-là aussi que les guides ont envie de vous dire, c'est crois en tes perceptions, crois en tes... comment on pourrait dire, crois en ta vision aussi. Tu as énormément de capacités qui font que, quelle que soit la situation que tu veux quitter, quel que soit le changement que tu veux créer,
tu rebondiras, vraiment. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une situation qui demande à être libérée. En tout cas, toi, tu dois te libérer de quelque chose, d'accord? Et c'est vraiment le conseil de tes guides pour cette année 2026, c'est d'oser prendre ton envol comme tu ne l'as jamais fait. Oui, ça nécessitera, comme je t'ai dit, de l'investissement, de l'engagement, de ne pas regarder aussi ce que font, enfin, de regarder aussi ce que disent les autres par rapport à ça, parce que peut-être que tu vas changer une situation qui va faire parler les autres, je ne sais pas. Mais ils veulent que tu saches qu'en tout cas, eux, ils seront là. C'est comme si tu plongeais, mais tu atterrissais sur tu vois, un gros matelas, là, tu vois. Il y a une sécurité, j'ai l'impression. C'est comme ça que je l'entends, il y a une sécurité. Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre? Rappelle-toi que tu es libre. Tu vois, il y a vraiment la liberté à trouver une liberté, à trouver une libération à trouver. On te parle d'épuisement, de dépendance et divers. Moi, je dirais, le conseil aussi, c'est d'arrêter de t'accrocher. Arrêter de t'accrocher à des situations qui te retiennent, euh, à des personnes qui te retiennent aussi. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Si, je vais le dire comme ça, mais si on ne veut pas de toi quelque part, pars. Ne force pas. Ne force pas la relation, ne force pas la situation, ne force pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut t'amener à l'épuisement. Et on te demande, en tout cas, on te conseille vraiment, et on a l'hiver, donc cet hiver, avant de partir sur cette année 2026, de prendre soin de toi, de te reposer et de te détacher des situations et des personnes qui ne t'apportent pas du plaisir, de la joie, du contentement, enfin bref, tu vois. Détache-toi de ce qui ne t'apporte rien en fait. Détache-toi des histoires des autres, des malaises des autres, enfin voilà, détache-toi de ça. Prends soin de toi, recharge tes batteries pour cet hiver, pour entamer une année 2026 avec plus de clarté et plus de spontanéité aussi, j'entends. D'accord? J'ai vraiment l'impression que c'est important ce message. On a le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Une vie familiale heureuse. Ah bah, dis donc, 2 fois, hein, et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Bon, en tout cas, sur le plan familial, votre année 2026, on vous dit que ça va être top, hein. Vous avez 2 fois vie familiale très heureuse, vie familiale heureuse et enrichissante. Donc en tout cas, vous allez enrichir votre famille, hein, peut-être une nouvelle naissance aussi, hein, peut-être prendre plus de plaisir aux petites choses en fait aussi. Sur cette année 2026, c'est ce qu'on vous conseille. Je pense que c'est aussi de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est regarder le positif, d'accord? Regardez toujours le positif. Vous émerveiller des plus petites choses. Être dans la présence de vos enfants, de votre famille. Vous savez, j'ai comme cette image euh, de quand on est avec ses enfants, on est avec ses enfants. On n'est pas à côté d'eux et avec son portable. Vous voyez, c'est être avec ses enfants, vraiment. Parler avec ses enfants. Jouer avec ses enfants, je sais pas, mais en tout cas de vous réjouir de ces petites choses que vous avez, peut-être sous votre toit, peut-être avec votre famille. Parce que ce sont des sources, on me dit, de ressourcement, d'énergie. Et c'est ce qu'on me dit. Et vous allez, parce que vous allez plonger dans le vide, vous allez en avoir besoin pour vous recharger. Donc soyez... écoutez les conseils de vos guides, tout simplement. Parce que eux, ils vous connaissent mieux que personne. D'accord? Et je pense que vous entamerez cette année 2026 avec beaucoup plus de quiétude.
Voilà les amis, pour vous qui avez choisi cette petite fleur bleue. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à très très bientôt.